Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, on va venir dans la détente au niveau du cou, de la nuque, des épaules et du haut du dos. Ça va vous permettre véritablement de pouvoir profiter d'autres pratiques éventuellement et de relâcher toutes les tensions qui peuvent vraiment apparaître dans ces zones-là et qui sont tellement désagréable. Alors n'hésitez pas à dérouler votre tapis, enfiler des vêtements confortables et on se retrouve tout de suite pour la séance. Aujourd'hui, on va commencer sur les genoux. Si cette position ne vous convient pas de panique. Prenez une brique, vous pouvez la mettre sous les fessiers, entre les genoux, ou venir dans n'importe quelle autre position qui vous conviendra mieux. Voilà. Et on va prendre déjà un instant pour fermer les yeux, arriver dans notre petite séance et faire ce petit scan corporel complet. On vient dire bonjour à chaque partie de notre corps. Bonjour les jambes, les hanches, le ventre, les fessiers, le bas du dos. Et à chaque partie du corps que l'on va scanner, on vient donner ce message de détente. On vient instiller un peu plus de détente. On détend le ventre, la poitrine et déjà les épaules. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous avez les épaules peut-être très tendues. Alors, prenez le temps de déjà consciemment leur amener un peu de détente. On va détendre toute la colonne, la nuque, les traits du visage. Sentir qu'on adoucit l'ensemble du corps. Chacune de nos respirations, chacune de nos expirations nous permet de nous détendre un peu plus. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux. Et ce qu'on va faire, on va prendre 3 grandes respirations où on va contracter les muscles du visage, on va contracter les épaules, le dos, on va tout contracter, tout le haut du corps et même les poings, on pourra serrer les poings pour ensuite venir vraiment relâcher. Alors c'est parti, on va inspirer, on contracte le dos, les poings, le visage, tout. On inspire jusqu'en haut. On expire, on relâche. Encore 2 fois. On inspire. On contracte. Plus. On expire. Encore une fois. On inspire. On contracte, on n'hésite pas, il n'y a personne qui nous regarde. On expire. Ok, déjà rien que ça. Ça permet vraiment de relâcher complètement le corps. Ok, et ici maintenant, on va venir amener le menton vers le sternum. Et le menton va se diriger vers une épaule. Et puis vers l'autre. Sur les expires, on descend, inspire, épaule gauche. Expire, on redescend, inspire, épaule droite. Et on continue comme ça sur quelques allers-retours. Ensuite, si possible, on peut aller un peu plus loin. On sent ici tirer dans toute la nuque.
Et puis si ça nous fait du bien, on pourra faire des tours complets. Sans rien forcer, on arrête là où on entend les petits picotements de sable. Ensuite, on revient le dos droit. On va venir crocheter les doigts à l'arrière. On va venir crocheter les doigts à l'arrière du dos et on vient tirer pour essayer de tendre les bras. Si les doigts sont fort éloignés l'un de l'autre, aucun souci. Si vous sentez que ça coince, vous pouvez aussi simplement venir attraper par exemple le bas de votre t-shirt et tirer comme ceci. D'accord? Ou une sangle, simplement pour tirer. Et on va inspirer, ouvrir le cœur. Expirer sur place. Inspirez, on essaye d'éloigner les mains un peu plus. Expire. Prochaine inspire, on va venir poser le sommet du crâne sur notre tapis. On vient soulever les fesses. Et on va venir amener les deux mains d'un côté. On vient tirer d'abord à droite et puis à gauche. On vient se repositionner sur le sommet du crâne si ce n'était pas le cas. Et on vient tirer d'un côté et puis de l'autre. Ensuite, on vient reposer les fessiers sur les talons et on se redresse vertèbre par vertèbre. On va dénouer les mains, peut-être faire des petits tours de poignets. Ensuite, on pourra placer les mains sur le sol. Elles se situent bien en dessous des épaules, les genoux sous les hanches. Et on va faire des shavash tout simplement. Ça dénoue vraiment bien le dos. C'est un exercice exceptionnel pour le dos. On va inspirer, regarder vers le haut. Expirer, on arrondit. Inspirez, on regarde au-dessus. Expire. Inspire au-dessus. Expire. Ensuite, on va revenir le dos neutre. On va lever le bras gauche vers le ciel et venir l'amener sous le bras droit. On pose la tête au sol et on peut venir allonger ici le bras devant nous, le bras droit devant nous. On vient respirer. On ne force pas. Si on a envie d'aller un peu plus loin, on peut venir lever le bras droit également et l'amener derrière la cuisse gauche. Ensuite, on vient dénouer le bras droit, l'amener sur le sol et se soulever doucement pour revenir à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. On soulève le bras droit cette fois-ci. Et à l'expire, on vient l'amener sous le bras gauche. On pose la tempe droite et on vient amener le bras gauche droit devant nous. On va essayer ici de ne pas trop déporter les fessiers vers la gauche. On les repoussera un petit peu vers la droite. On vient se détendre dans la posture. Et peut-être on aura envie de rester là. Ou alors on pourra venir lever le bras gauche et venir l'accrocher dans la cuisse droite. Ensuite, on revient
le bras gauche au ciel et on replace la main au sol pour se repousser et revenir de nouveau dans notre position de départ. On va à nouveau faire des shavash et on va inspirer. À l'expire, cette fois-ci, on va regarder vers notre pied gauche. On vient étirer le côté droit. Inspire, on creuse le dos, on regarde au-dessus. Expire de l'autre côté. Inspire au-dessus. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, on va venir s'allonger sur le ventre. On vient placer le bras droit en cactus sur le sol. J'espère que vous voyez bien. Donc en cactus, c'est en angle droit, comme ceci. On vient déposer la tempe droite et on va se repousser. Peut-être on vient simplement sur le côté, c'est déjà très intense pour les épaules. On peut s'arrêter là si ça nous convient. On peut aller un peu plus loin, venir poser éventuellement le bout du pied. On sent une ouverture très très intense dans l'épaule. On ne va pas trop loin dans cette posture. Et le bout des doigts de la main gauche viennent pousser dans le sol délicatement. Et simplement, on va venir dénouer nos petits liens. Revenir sur le ventre et changer de main. On met le bras gauche cette fois-ci en cactus. On met le bras gauche cette fois-ci en cactus. Et simplement, on pose la tempe gauche sur le sol et on vient sur le côté. On se réajuste si nécessaire, on s'aide de la main droite pour l'équilibre. Et peut-être simplement on reste là, c'est déjà parfait. Ou peut-être on a envie d'aller un peu plus loin en posant le pied droit au sol. Mais pour ma part, ce sera vraiment parfait comme ça, avec les deux jambes l'une sur l'autre. On n'a pas forcément les deux épaules qui sont parfaitement équilibrées au niveau de la souplesse, il faut respecter son corps. Ensuite, on reviendra sur le ventre. On va mettre les mains sous les épaules et se repousser pour venir dans la position de l'enfant. On pose les fessiers sur les talons. Si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à prendre un coussin et venir le mettre entre vos fessiers ou vos talons et vos talons. Et ensuite, on va avancer les mains le plus loin possible et déposer le front au sol ou sur un coussin. Ici, on vient respirer dans le dos. On sent le dos qui s'allonge. Et
on vient pousser le bas du dos vers le sol. Ensuite, on va s'aider des mains pour se redresser vertèbre par vertèbre, arriver en position assise. On va croiser les tibias pour venir sur les fessiers. Et simplement, on va venir s'allonger sur le dos. Une fois sur le dos, on va allonger les deux jambes. N'hésitez pas à vous replacer pour que la position vous soit confortable. On va amener le talon gauche dans le coin gauche de notre tapis et croiser la cheville droite par-dessus. Quand c'est fait, on vient amener le bras droit tout au-dessus. On dit bonjour à Kali aussi. Et on vient amener la main droite entre nos omoplates en soulevant la tête. Et puis on vient se replacer au sol. Ce qui va être important ici, c'est que le coude droit ici touche le sol. On vient venir sentir un étirement dans l'épaule. Et soit le bras gauche restera le long du corps, ou alors il va pouvoir venir soutenir le coude droit en venant le tenir. Choisissez votre expérience au niveau de vos épaules, de vos omoplates et de votre étirement. Ici, si vous voulez aller un peu plus loin, vous soulèverez les fessiers pour venir les amener un peu plus vers la droite. Enfin, vous pourrez relâcher la position au niveau des bras, au niveau des jambes, changer la position des jambes. Peut-être éventuellement déjà placer les fessiers vers la gauche. Une fois que votre cheville gauche est par-dessus la cheville droite, vous pouvez allonger le bras gauche vers le ciel, vers le haut, sur le sol plutôt. Et venir soulever votre tête, amener votre main entre vos omoplates. Vous assurez que le coude ici touche vraiment le sol. Et sentir un étirement dans le dessous de l'épaule. Le bras droit, quant à lui, peut rester le long du corps ou venir soutenir le bras gauche. Et venez respirer dans toutes les parties du corps qui sont étirées. Venez ressentir les étirements, éventuellement les zones qui se dénouent. Et puis vous pourrez relâcher la posture au niveau des bras, au niveau des chevilles. Et vous pourrez venir vous allonger pour votre position finale du Shavasana. Si vous avez froid, n'hésitez pas à vous couvrir. N'hésitez pas non plus à venir placer peut-être un tapis sous les genoux, un tapis roulé ou un coussin plié, une brique. Venez vous apporter tous les aménagements dont vous avez besoin pour votre parfaite détente.
Et quand vous serez installé, vous pourrez à nouveau faire ce scan corporel que nous avons fait en tout début de séance et venir interroger chaque partie de votre corps, les pieds, les chevilles, les jambes, les genoux. Venez observer ce qui est maintenant par rapport à tout à l'heure, les différences de ressenti avant tout. Et venez détendre vos cuisses, votre bassin, le ventre, la poitrine. Sur chaque expiration, sentez que vous vous enfoncez un peu plus dans le sol. Sentez et venez observer les différences au niveau de la nuque, des épaules, des bras et de tout le dos. Venez ressentir la détente de plus en plus profonde dans l'ensemble du corps. Sur chaque expiration, relâchez-vous un peu plus. Et bien sûr, je vous invite à rester là longtemps, à vous accorder ce temps nécessaire à la régénération complète de votre corps. Mais si vous n'avez pas plus de temps, vous pourrez remettre un peu de mouvement dans les poignets, les chevilles. Venir placer les plantes de pied sur le sol et rouler sur un côté de votre choix. Ensuite, vous pourrez pousser dans le sol et venir vous installer dans une position assise, confortable. Toujours les yeux fermés, prenez le temps d'une dernière respiration longue, lente, profonde. Dernière expiration. Ensuite, vous pourrez joindre les mains en namasté, rentrer le menton et vous remercier pour ce soin que vous vous êtes accordé à vous-même. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Merci infiniment d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. N'hésitez pas à me donner vos ressentis après cette séance. J'aime énormément avoir chacun de vos commentaires. Et puis si vous aimez, bien entendu, un petit pouce me fait énormément plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de yoga ensemble. Namasté.